L'eau est le premier facteur limitant de l'agriculture dans les régions arides de l'Afrique. Mais la fertilité du sol arrive non loin derrière. Une agriculture où les nutriments ne sont pas régénérés appauvrit le sol. Et l'érosion sélective épuise les champs en emportant leurs riches particules. Du fait de l'urbanisation constante, de plus en plus d'éléments nutritifs sont exportés des zones rurales et n'y retournent pas. Il en résulte une perte nette de la fertilité. En Afrique subsaharienne, la perte moyenne en éléments nutritifs est d'environ 50 kg par hectare et par an. L'engrais n'en remplace actuellement que 20%. Traditionnellement, les agriculteurs pouvaient compter sur les périodes de jachère pour revitaliser leur sol, mais de nos jours, la terre n'est jamais laissée au repos. Quelles sont alors les options possibles pour améliorer la gestion de la fertilité des sols? Au Burkina Faso, les agriculteurs font appel au compostage pour transformer les déchets organiques en ressources. Des projets ont contribué à encourager l'adoption de cette pratique. La population continue de réaliser les fosses fumières, même sans l'appui du projet, parce qu'ils savent l'importance même de cette fumure organique dans les champs. Salimata Sankara composte depuis plus de 15 ans. Il y a beaucoup d'avantages. Avant, la terre était sèche. Elle avait perdu sa fertilité. Quand j'ai commencé à pratiquer le compostage, sur une superficie de 2 hectares, je récoltais à peine 2 ou 3 charrettes de sorgho. Mais aujourd'hui, sur un seul hectare, j'en récolte 2 fois plus, 5 ou 6 charrettes. Et Bourema Ouadrogo est allé encore plus loin en développant une approche intégrée. Il est conscient que le compostage réduit sa dépendance aux apports externes. Et l'élevage aide également, à condition de recueillir et de composter le fumier et l'urine. Mais le compost organique et le fumier ne suffisent pas pour nourrir la fertilité des sols. Cette insuffisance doit être comblée par de l'engrais non organique. On obtient les meilleurs résultats en combinant les deux. L'engrais fournit des éléments nutritifs, tandis que les apports organiques reconstituent la matière organique du sol riche en carbone. Le microdosage de précision offre un nouveau moyen d'optimiser l'impact des engrais tout en réduisant leur coût. Jacques Sawadogo dirige un projet de microdosage au Burkina Faso. La microdose, c'est une technique qui consiste à semer rationnellement une petite quantité d'engrais au pied des cultures. Pour le sorgho, nous avons besoin de 2 grammes au niveau du poquet. Pour le mil, nous avons besoin de 3 grammes au niveau du poquet. Pour le maïs, nous avons besoin de 4 grammes au niveau du poquet. Et pour le nébé, nous avons besoin de 2 grammes au niveau du poquet. Les bénéfices de la microdose, ils sont nombreux. Premièrement, la microdose permet aux fermiers d'économiser de l'argent. L'engrais coûte très cher. Deuxièmement, la microdose, avec le peu d'engrais, ça permet de tripler les rendements. Donc, cela veut dire que ça a une augmentation des rendements. Troisième bénéfice, le producteur n'a pas besoin de faire de grandes superficies. Avec une petite superficie, il a des rendements qui suffisent, si la famille est d'une petite taille, qui suffit l'alimentation de la famille. Lorsque les paysans font la microdose, ils ont des excédents. Ils conservent ça au niveau des banques de céréales sous forme de warrantage. Ils prennent l'argent au niveau du warrantage, ils font des activités génératrices de revenus. Des écoles de terrain sont établies dans chaque village pour aider à former les agriculteurs. Ces écoles sans murs permettent aux agriculteurs d'apprendre les uns des autres. De nouvelles pratiques y sont présentées. Dans ce cas, le microdosage. Les exploitants apprennent à évaluer l'impact de ces technologies améliorées sur leur culture. Voir, c'est croire. Et les résultats sur le terrain ont convaincu un grand nombre d'entre eux à adopter la pratique du microdosage. Dans les villages,
les agriculteurs préparent aussi du compost qu'ils placent dans leurs cuvettes de plantation zaï. Il y a diverses façons de maintenir le sol en bonne condition pour assurer l'avenir. La gestion de la fertilité joue un rôle essentiel pour parvenir à la sécurité alimentaire et également pour renforcer la santé et la résilience de l'écosystème agricole. Elle s'accomplit à travers des pratiques qui s'appuient mutuellement, non seulement le compostage et le microdosage, mais encore les rotations avec les légumineuses fixatrices d'azote, l'utilisation d'arbres agroforestiers et l'introduction d'animaux dans le système. La gestion intégrée de la fertilité des sols, cela veut dire prendre soin de la terre. Celle-ci ne peut continuer à produire des cultures que si en contrepartie les éléments nutritifs y sont régénérés.